On a l'immense honneur, Jackie, c'est vrai qu'on vous côtoie chaque semaine depuis maintenant plusieurs mois, mais c'est une période un peu particulière parce que dans quelques jours, le Racing Club de Strasbourg va disputer la finale de la Coupe de la Ligue. Et qui de mieux que vous, Jackie, pour en parler? C'est un moment extraordinaire. Oui, je m'aperçois qu'on refait appel un peu à mes services au niveau des différents médias, et je dirais que je suis très content d'être à Direct Racing et je vais dire, et de faire une petite émission avec vous pour se remémorer ces fabuleux souvenirs qui sont parmi les 3 ou 4 grands faits de ma carrière d'entraîneur. Alors on en parle souvent, la coupe, qu'elle soit la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, c'est vraiment des moments particuliers dans l'histoire d'un club, au-delà du championnat et du quotidien. C'est particulier, en tous les cas pour moi c'est particulier parce que malheureusement, même si j'étais champion de France comme joueur, comme entraîneur, j'ai jamais, mis à part ramener le Racing dans le monde professionnel de National en Ligue 2, j'ai jamais fait de grandes performances au niveau des championnats. Par contre, j'ai disputé 4 finales de coupe, une de Coupe de France perdue, 2 Coupes de la Ligue et une Coupe de Tunisie quand je suis allé en Tunisie, gagné aussi. Donc je m'aperçois que 20 ans après, j'étais presque programmé pour être un entraîneur de coupe plutôt qu'un entraîneur de championnat peut-être. Il y en a beaucoup d'ailleurs de très grands entraîneurs qui sont des entraîneurs de coupe. Je pense notamment à Rafael Benitez par exemple, où voilà. Le championnat ça marche pas. Ouais, mais après, c'est pas que ça marche pas. Je pense qu'on est les 2 années où on a gagné la coupe, nous avions des équipes, à chaque fois une équipe en 97 et en 2005 qui était très compétitive. Et puis du fait d'avoir des résultats quand même intéressants en championnat, en 97 c'était bien, en 2005 c'était plus difficile mais on s'était quand même sauvé. Je veux dire, il y a des clubs comme Strasbourg à l'époque, je veux dire, ne pouvaient pas se permettre de garder un duo Pagis-Niang en 2005 et donc l'effectif de la saison d'après était toujours un petit peu décimé par rapport aux grandes joies qu'on avait connues la saison d'avant, mais je veux dire, ça reste d'excellents souvenirs. Ça vous arrive des fois, Jackie, de regarder en arrière et puis de se dire « Waouh, je suis l'entraîneur le plus titré du Racing Club de Strasbourg, on a gagné 2 Coupes de la Ligue, comme vous l'avez dit. » Voilà, ça vous arrive de vous arrêter, de faire un plan sur ce qui a été réalisé? Non, pas du tout. Non. Je pense que dans ma carrière, j'ai toujours su relativiser les choses. Savoir qu'après les succès peut venir la défaite et que le parcours d'un entraîneur, c'est de se remettre chaque jour en question et qu'on voit très souvent un entraîneur qui gagne et puis qui est discrédité quelques mois après parce que les résultats sont moins bons. Donc moi je suis assez content, assez fier de ce que j'ai fait parce qu'il y a des choses qui restent gravées dans les documents, dans l'histoire du club, et ça, personne, dans 100 ans, on pourra pas les enlever, ni les dates, ni les noms. Je veux dire, mais ça reste là, quoi. C'est du football, et pour moi, maintenant, c'est passé. Mais je l'ai toujours pris avec beaucoup de recul. Grande satisfaction intérieure, mais vous m'avez jamais trop vu, sauf l'une ou l'autre fois, je veux dire, me lâcher complètement. Vous avez ramené ici les 2 Coupes de la Ligue que vous avez remportées. Déjà émotionnellement, laquelle a été la plus forte? Je les ai trouvés dans les chambres de mes enfants parce que c'est eux qui les gardent. Je pense que quand j'étais joueur, j'ai jamais disputé de finale, donc j'en ai pas gagné. Le fait de gagner la première, c'est quand même quelque chose de grand. C'était la dernière finale de Coupe de la Ligue au Parc des Princes. Et puis en ayant gagné celle-là, je me suis dit, voilà, j'ai gagné une coupe, on va jouer l'Europe l'année prochaine. Et puis peut-être ça ne reviendra plus jamais. Et c'est revenu en 2005. Donc je pense que c'est l'équipe de 97, où on a été moins brillant contre Bordeaux que contre Caen, était à mon avis plus forte. On avait un potentiel offensif, Nouma, Batik, Zitelli, qui était assez exceptionnel. Et paradoxalement, ce que je garde de ces 2 matchs, c'est qu'au niveau de la qualité, c'était meilleur avec Niang Pagis qu'avec les 3 autres. C'était dû à quoi d'ailleurs ça? D'abord c'était Bordeaux, c'est Roland Courbis, un vieux briscard de mon âge d'ailleurs, et avec des joueurs d'expérience, avec Baudard. On avait deux gardiens fabuleux, Wenzel Baudard, avec Domoro derrière, avec Luxin, avec Mikou, avec Papin, avec Diawara. Et j'en oublie certainement d'autres. Et puis nous, on avait aussi des joueurs expérimentés. Alex Wenzel, qui est, je pense,
de tout temps parmi les 3 meilleurs gardiens que moi j'ai connus en tous les cas au Racing depuis que j'y suis venu. Avec Souko Parek, avec Okpara, avec des jeunes, avec Yannick Roth qui est rentré en cours de match, avec Rashke, Dogon qui avait joué à droite, qui n'était pas content de jouer à droite mais qui avait joué sur le côté droit, le jeune Ismaël et Valérien qui était tout jeune, Olivier Dacour au milieu qui était tout jeune, et puis les 3 devant et Stéphane Collet qui nous a fait pleurer vers minuit. Et voilà, alors que l'autre équipe, c'était une équipe un petit peu plus équilibrée, avec un grand absent, c'était Karim Agui, qui s'était blessé à l'épaule en demi-finale contre Saint-Etienne, mais avec une équipe aussi qui était... où le match contre Caen, on a été bien meilleur, on aurait dû gagner, il y avait un penalty sur Pagis, il n'y a pas le VAR encore, donc on ne peut pas en discuter. C'est vrai. Et je pense que là, on avait été meilleur dans le genre que les Canets. Puis la grosse différence entre les deux, c'est 97 en championnat, on était bien, on était au milieu du tableau. Alors que la finale contre Caen, on s'était un peu moqué, en général, le monde s'était moqué de cette finale, parce que c'était 2 équipes qui luttaient pour pas descendre, puisque Caen est descendu en fin d'année, et que nous, grâce à une victoire à Sochaux quelques jours après cette finale, nous a permis de respirer un peu, mais c'était une finale entre 2 équipes qui étaient en très grande difficulté en championnat. Vous avez dit, Stéphane Collet vous a fait pleurer vers minuit? Ouais, à 97, bah oui, parce qu'il y a eu 18 pénaltys tirés quand même, il faut le savoir, et le résultat c'est 6-5. Donc il y a eu des rebondissements incroyables à cette série de pénaltys. Et Stéphane ne voulait pas tirer, on a presque dû le forcer à y aller, mais il n'y avait plus qu'Alex derrière, Alex Wenzel pour y aller. Voilà, je crois que c'est... D'ailleurs, on voit sur la photo en bas à gauche où il est rattrapé par ses coéquipiers. C'est quoi votre plus grand souvenir en tant qu'entraîneur au Racing Club de Strasbourg? Parce qu'on en parle souvent dans nos émissions, mais vraiment, est-ce que c'est une partie de la coupe? Est-ce que c'est quoi? Non, c'est un ensemble. Savoir qu'après cette finale 97, 4 jours après, on a joué Nantes pour la 35e journée, avec un stade à nouveau plat, qui était invaincu, et où on a battu Nantes 2-1. Donc il y a eu des périodes fabuleuses comme ça. C'est plus facile aussi avec des effectifs de talent, quoi, je veux dire. Quand j'ai repris l'équipe la première fois en 95, je veux dire, c'est, je pense, la meilleure équipe qu'il y ait eu depuis celle qui était championne de France, avec les Leboeuf, avec Wenzel, avec Sauzet, avec Marc, avec Gravelaine, avec Rémi Garde, Martin Djetou qui débutait, je veux dire, David Régis, Pascal Baez. C'était une équipe où on aurait dû faire beaucoup mieux au niveau du championnat. Mais j'ai beaucoup appris avec cette équipe parce qu'en 95, on a perdu la finale de la Coupe de France contre Paris, à Paris, donc pratiquement à l'extérieur. Et on n'a pas joué. On n'a pas joué. Avec cette grande Mostovoy, j'oublie Alex Mostovoy qui était certainement le joueur le plus talentueux. Et on ne l'a pas joué, quoi. Alors je ne sais pas si moi je l'avais préparé avec trop de pression ou pas, mais en tous les cas, ça m'a beaucoup servi pour préparer les finales d'après. Et je dirais au niveau de la Coupe, ce qui m'a servi aussi, c'est mon expérience de joueur. Puisqu'en 79, à 8 jours après le titre, on joue au match retour de Coupe de France, qui était un match aller-retour à Strasbourg, contre Auxerre, qui était une équipe de Ligue 2. Et bien sûr, c'est un peu comme les gens qui pensent que Guingamp s'est plié d'avance. Bien sûr, on avait déjà réservé à Paris l'hôtel, la soirée, les cabarets et tout ce qu'il fallait. Et puis, vous me permettez le terme, mais on s'est fait taper 2-2, but à l'extérieur, et on a regardé la finale à la télévision. Et je pense que là, la préparation après le titre, je veux dire, la préparation pour cette demi-finale n'a pas été faite correctement de la part de tout le monde, y compris du responsable technique, je veux dire, qui a fait que c'était plié d'avance. Donc c'est un petit message à laisser pour le 30, c'est qu'on doit toujours respecter l'adversaire, quel qu'il soit. Puis on parle assez souvent des petites équipes, il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a pas de petites équipes. Voilà, je t'ai déjà payé. Il y a quelques jours, le président du Racing, Marc Keller, était l'invité sur le plateau du Lake Football Club sur Canal+. Et il n'a pas oublié de vous mentionner en disant que si le Racing était ici aujourd'hui, c'était aussi en partie grâce à vous. Ça fait quoi d'avoir votre ancien président, quand on parlait comme ça? Oui, ancien président et ancien joueur. Ancien joueur. Je pense que sans le retour de Marc Keller, le club ne serait pas... Ça a peut-être été un petit peu plus vite que prévu, mais le club ne serait pas reparti, je pense, comme il est parti. C'est quelqu'un qui fédère autour de lui
tous les amoureux du Racing et tous ceux qui peuvent aider le Racing. On se connaît bien, j'ai eu Marc comme joueur, je veux dire. J'ai eu son frère aussi, François, comme joueur. Et tout simplement, je pense que ce qu'il a réussi à faire depuis qu'il est revenu, au-delà de la direction du club, sur le plan du staff technique, c'est de s'entourer d'entraîneurs avec qui ça passe. Et je maintiens et je confirme que dans un club, pour que ça marche, le duo président-entraîneur ne doit pas être interféré par une tierce ou une quatrième personne. Et je pense que c'est sa grande réussite. 14 ans après, le Racing pourrait donc remporter sa 3e ou même sa 4e Coupe de la Ligue, parce qu'il y en avait une dans le passé avec l'ancienne version. Ouais. Ça vous fait quoi, Jackie, vous? Non, je vais me rendre au match. Hein. En 2001, j'étais dans le club encore au centre. Je n'étais pas allé voir la finale de la Coupe de France, mais cette fois-ci, je pense que je vais retourner dans le Nord. Je vais découvrir ce stade Pierre-Mauroy. Et puis, je vais voir des Bretons en face. Donc ça va me rappeler que j'ai quand même du sang breton, mais je vais rassurer tous nos supporters. J'y vais. Je ne sais pas si j'aurai une écharpe du Racing, mais en tous les cas, si elle n'y est pas, dans ma tête, ça sera Racing. David Dittelli sera à nos côtés. C'est un joueur que vous avez côtoyé également. Vous pouvez nous en parler un petit peu de David? David, c'est une machine à frapper, tir au but. Quand on arrêtait les entraînements, il fallait que je me fâche avec lui parce qu'il voulait toujours tirer des coups francs à Vensel. Il voulait passer tirer pour tirer des coups francs. Voilà, il avait fait une saison assez extraordinaire. Une anecdote sur David, il doit s'en rappeler. Si vous le voyez, vous lui rappellerez Glasgow en UEFA Cup où le soir, on était dans un manoir là-haut. Et où j'avais demandé aux joueurs d'être dans leur chambre le soir à 10h. Et puis on est venu me dire qu'à 11h30, minuit le soir, il était encore avec un agent en train de discuter à la réception. Et donc je suis descendu, je suis allé le chercher et le lendemain, il était sur le banc. Je l'ai mis sur le banc alors que c'était un joueur titulaire. Et puis il est rentré en cours de match à la place de Kiné, le petit joueur belge. Et puis il a marqué un but, il a fait marquer l'autre. Donc voilà, il m'a répondu de la meilleure des façons. C'est ce qu'on attend d'un joueur quand on est coach. Voilà. Mais c'est un garçon sans problème, avec beaucoup de talent, qui aurait pu encore faire, je pense, une carrière encore supérieure à celle qui a été la sienne. Juste pour vraiment accentuer là-dessus, le Racing va en finale. D'un point de vue personnel aussi, est-ce que vous dites, punaise, je pourrais y être ou c'est très bien comme ça aujourd'hui, Jackie? Non, mais il y a prescription maintenant. Je pense que j'aurais peut-être pu continuer encore un peu, mais je veux dire, après... non, je pense qu'il faut savoir. Je m'étais déjà effacé en 2006 alors que j'avais encore une année de contrat. Et donc j'étais parti. Et quand on sent qu'il faut que ça passe, je veux dire, moi j'ai toujours dans ma vie, j'ai arrêté de jouer quand on était champion. À 31 ans et demi, on me proposait 1 an de contrat, j'en voulais 2. J'ai déjà là eu des soucis avec la direction et j'ai arrêté ma carrière. Je veux dire, et moi, quand je sens qu'il faut plus être là, je pense que ça ne sert à rien de s'accrocher comme un malade. Il y a des périodes, voilà, dans le football aussi, où quand on arrête, c'est dur vraiment d'arrêter, c'est dur de coup de... On en a discuté avec Jean-Christophe Deveau, on avait une interview chez nous, que vous avez connu, qui a été le buteur du but victorieux buteur en 2005 d'un fabuleux coup franc, bien sûr. Un coup franc extraordinaire, oui, je me rappelle, qui a complètement coupé du football, par exemple. Mais le foot, c'est un monde particulier. C'est pour ça, quand on est sur nos plateaux et qu'on discute avec nos amis autour, il y a des fois des choses, ça ne me choque pas, parce que j'entends les supporters dans les tribunes, je veux dire. Mais les gens qui ne sont pas du milieu, qui ne sont pas dans un vestiaire, qui ne savent pas comment ça se passe, je veux dire, ils ne peuvent pas comprendre plein de choses. Et des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire déjà, pas mal. Et puis d'autres où c'est difficile à comprendre quand on dit moi je suis chef d'entreprise, si un de mes employés fait ci ou fait ça, parce que des fois il y a des incartades de joueurs par exemple, ouais, moi dans mon entreprise si le gars il fait ça, je le mets à l'amende. Dans le foot on ne peut pas faire ça par exemple, il n'y a pas les mêmes moyens de pression, ça c'est pour le mauvais côté. Après le foot c'est un monde où il faut savoir que quand tu es bien, quand tu gagnes, bah, tu es adulé. Moi aujourd'hui mon téléphone, mis à part Direct Racing qui m'appelle pour parler de foot, je veux dire, ou en ce moment je suis assez sollicité pour cette coupe, mais je veux dire, j'ai plus aucun contact, mais quand on le sait, et quand on sait que la carrière doit se finir, qu'elle soit de joueur ou d'entraîneur,
Si on est prêt dans sa tête, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui pensent que ça va durer toute la vie, mais ça ne dure pas toute la vie parce que les amis s'envolent. Et là, pour finir tranquillement, je sors de la situation Direct Racing, je ne suis pas Direct Racing et je vous pose la question, est-ce que ça vous plaît Direct Racing, ce que vous faites? Ouais, moi je pense que, bah oui, sinon de toute façon, moi j'ai toujours fait dans mes différentes vies tout ce que j'avais envie de faire. Le jour où, d'ailleurs je vous avais dit, le jour où si on avait fait un essai, si ça ne me plaît pas, je vous dirais, bon, on arrête. Voilà, donc si je viens, je ne vais pas vous dire à chaque fois, ah, c'est super, c'est chouette, mais si je viens, c'est que ça me convient et voilà, ça me permet de rester dans le milieu et puis je trouve que c'est assez agréable de donner des infos à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Si vous aviez un conseil à donner à Thierry Laurey pour une finale, parce qu'il n'a jamais disputé de finale, en tant qu'entraîneur, je parle bien. Hein. Ouais. Mais je ne sais pas s'il accepterait mes conseils. Mais si vous avez l'occasion de lui donner un conseil. Ouais, non, mais l'occasion, c'est, je pense, une finale, c'est surtout, bien sûr, analyser l'équipe de Guingamp. Quoi. Je veux dire, ça il sait le faire, il les a joués en championnat, ils vont les rejouer après. Surtout, la jouer pour gagner, quoi. Je veux dire, tout en, bien sûr, tactiquement, organisation de jeu, prenant ses précautions. Il ne faut pas la jouer petit bras comme nous on avait fait contre Paris parce que finalement on se fait punir sur un coup de pied arrêté et ne pas avoir je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Après on la joue pour la gagner et surtout pas se dire oh punaise si on avait fait ci ou si on avait fait ça peut-être ça se serait mieux passé. Faut donner tout ce qu'on a et puis pas oublier que ce que ça peut apporter à la saison d'après. À la fois sur le plan du club, parce que jouer une coupe, jouer l'UEFA, c'est important pour le club. Je veux dire, c'est important sur le plan financier, c'est important pour les joueurs. Parce que les joueurs, quand on joue l'Europe, on dit bien que là, ne joue pas l'équipe de France parce qu'ils ne jouent pas de match européen, on ne l'a pas vu sur le plan européen. Pour les joueurs individuellement, c'est très important. Et pour l'entraîneur, ça fait une ligne sur sa carte de visite, même s'il y a de grands entraîneurs qui n'ont jamais gagné de coupe. Sébastien Roy aussi, juste un petit mot parce qu'il sera suspendu, il sera dans les tribunes. C'est dur de ne pas pouvoir assister ou faut qu'il relativise aussi. Ouais, mais comme il est jeune encore, je pense qu'après il va apprendre à se taire avec les arbitres. Et bon, ça fait partie du business. Hein. La Coupe du Monde 98, Laurent Blanc a été suspendu, il n'a pas joué non plus alors que c'était un des leaders de l'équipe. Les suspensions, ça fait partie malheureusement du jeu. Un mot pour finir, un message pour les supporters du Racing Club de Strasbourg, Jackie? Ouais, je pense que le stade va être plus strasbourgeois que guingampais, déjà de par le nombre de supporters, la ville par rapport à Guingamp, même si moi je respecte beaucoup Guingamp parce que c'est ratio supporters habitants, c'est peut-être ce qui se fait de mieux. Et juste leur dire que pour moi c'est 50-50, qu'un match de coupe. L'année d'après, je voudrais juste dire que l'année d'après, on a perdu en 16e de finale de Coupe de France à Lyon-Duchère, CFA, qu'on a perdu en 16e de finale, je ne sais plus, je crois à Caen, en Coupe de la Ligue, à 1-0. Donc la Coupe, si déjà on a décidé et on réussit à aller au bout, je veux dire, il faut la gagner. Et ce que je souhaite, c'est de voir le même tifo que j'ai vu au Stade de France et avec qui nous a donné la chair de poule quand on est sorti du tunnel, et puis de vivre une belle soirée de foot et que ce soit les Strasbourgeois qui l'emportent et que les supporters soient encore plus comblés qu'ils ne le sont en ce moment. J'ai dit que c'était la dernière question, mais j'ai menti. Ouais. Il y en a une qui me taraude, cette photo qui est ici, Ouais. Jackie, vous pouvez nous la commenter? Ça, c'est quelque chose qui me donne la chair de poule encore, regardez, hein. Quand je la vois, parce que c'est Gaël, c'est mon grand, il avait 5 ans et je savais où il était dans la tribune et j'avais demandé au responsable de la sécurité que si on gagnait, qu'il aille le chercher. Et donc, au coup de sifflet final, ma première chose à faire, ça a été de courir vers Gaël et de l'amener avec moi sur le terrain. Après, on a couru tous les deux avec la grande coupe. Et puis, il était même dans les vestiaires qui sont les vestiaires de l'équipe de France. Et voilà, il avait 5 ans. Je s'en rappelle un peu, mais pas forcément. Et c'était quelque chose pour moi
de très fort. Et Voilà. pourquoi? Parce qu'il y a le football dans la vie, mais il n'y a pas que ça. Il y a Ouais, la il famille. n'y a pas que le foot, quoi, je veux dire. Mais même si quand on est entraîneur comme ça, on vit que pour ça. Et c'est pour ça que maintenant, je profite aussi un petit peu d'autres choses. Très bien. Merci beaucoup, Jackie. Ouais, je vous en prie. Un petit... Non, je ne vous demande pas de pronostic, ça va pas. Non, même si je suis en tête de certains sondages et de jeux, on ne peut pas en parler. Voilà, je suis pas mal, je viens doucement. Moi, j'espère que ça va être un bon match. J'espère que le Racing va gagner, quoi. Je veux dire, ils sont tranquilles en championnat. Ils n'ont plus la chape au-dessus de la tête qu'on avait contre Caen, où on était obligé de penser à la fois coupe et championnat. Là, franchement, ils sont libérés, je pense. Donc, ils n'ont que ça en tête pendant encore ces quelques jours. Et puis, voilà, et puis on va les supporter. Advienne que pourra. Voilà. C'était donc l'entretien privé avec Jackie Duguay-Pérou, ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg que vous connaissez tellement bien. Merci à tous et tous de nous avoir suivis et puis rendez-vous sur Direct Racing.